Re tout le monde, c'est Sword. Donc je viens de couper la partie 1 parce que j'ai vu qu'on était à 13 minutes 55. Donc voilà, donc heureusement que j'ai arrêté à temps. Donc voilà, on est devant la cathédrale Saint-Maurice. Donc voilà. Avec ici la double entrée comme il y a dans la cathédrale Notre-Dame. C'est-à-dire avec... Ouh, c'est hyper haut ce truc. Donc voilà la cathédrale Saint-Maurice qui est vraiment une taille assez très petite. On va aller voir après le village Saint-Booth. Donc voilà, on va le voir après Saint-Booth. Donc qui est mon premier village Blockcraft que j'ai présenté. Donc voilà. Avec... Oh, attendez, juste une seconde, le boîtier de commande des cloches avait disparu. Donc voilà, on va monter dans la tour du chapitre. Donc voilà. La tour nord, c'est la tour de gauche. Donc on est dans la tour de gauche. Je l'ai appelée la tour du chapitre. Donc la tour du chapitre dans l'ancien français veut dire la tour des moines. Donc voilà. Donc voilà, on va monter à la tour des moines. Voilà. Ça c'est la tour de la mute. Donc voilà, la tour de la mute, c'est la tour... La tour de... Non, pire, c'est pas la tour de la mute, ça c'est la tour du chapitre. Ça c'est la tour d'Étienne, donc je l'ai appelée la tour Étienne. Donc la tour d'Étienne. La tour Étienne, pardon. Voilà, avec ici l'accès à la charpente. On va quand même... Non, je veux pas... Je monte pas l'accès, donc voilà, ça monte assez haut, donc... Donc vu que vous connaissez déjà la cathédrale Saint-Maurice, bon, je vais pas vous présenter parce que sinon ça va être trop long. Au pire si je vous présente. Donc, voilà. Et ici on est sur la voûte. Donc voilà ici. Voilà. Et donc voilà la cloche qui sonnerait 4, qui est la cloche des heures. Donc la cloche des heures a été fondue en 1600, donc vers 1600 tout court. Donc voilà, elle a été fondue en 1602. Maintenant, la tour Étienne, donc, avec la cloche 1, la plus grosse qui fait un do dièse 3, et qui sonne, et qui s'appelle Marie... qui s'appelle Sainte Françoise, donc elle s'appelle Sainte Françoise la grosse. Donc voilà, on l'appelait Sainte Françoise. La cloche 2 qui sonne en mi 3, qu'on a appelé Marie Thérèse protectrice des rois. Donc voilà, je vais trouver un nom. La cloche de la flèche, la cloche des heures, donc qui est dans la flèche en haut, elle s'appelle Saint-Jacques, voilà. La cloche numéro 3, donc c'est celle qui est dessus, qui est au-dessus là, qui est dans la tour du chapitre. Et ben en fait elle s'appelle Saint-François de Sales. La cloche 4, donc elle s'appelle Saint-Jacques d'Assyrie, donc et que vous retenez bien, elle s'appelle Saint-Jacques d'Assyrie. Donc voilà. Donc on va visiter Saint-Booth, mon ancien village. Donc voilà, chaud de fond, donc c'est le nouveau village de Decraft. Donc pas son nouveau village, mais il a changé le nom et la miniature. Alors, on va taper Saint-Booth. Voilà, on tape Saint-Booth. Voilà, hop. Et ça c'est mon premier village qui a 43 gemmes, donc je suis vraiment hyper content. Donc apparemment, ça c'est mon premier village, avec ici la cathédrale Saint-Étienne, donc qui est vraiment ma première cathédrale, donc malheureusement qui est fermée. Voilà, je vous montre juste l'intérieur de l'extérieur. Donc, vous voyez les cloches église des Yvelines et d'ailleurs la visiter. Donc voilà, dans un direct. Voilà, on va faire un tour. Donc là-bas avec la chapelle la chapelle Sainte-Barbe, donc voilà. Là-bas, la fonderie de cloche Combrelan.
Ça c'est la chapelle Sainte-Barbe, donc voilà, ils ont tout démonté. La toiture a été démontée, les vitraux, les bancs, tous les bancs qui étaient à l'intérieur ont été enlevés. Voilà, ici avec l'effondrement qui a eu lieu. Ouais, il y a vraiment un gros effondrement, donc ça c'était l'effondrement du mur de la chapelle, donc voilà, la chapelle c'est vraiment assez triste. Là-bas, l'église Saint-Pierre, donc ma première église Saint-Pierre. Voilà. Là-bas, il y a le beffroi, donc le beffroi n'a pas un nom inconnu, donc voilà mon premier beffroi, donc je suis vraiment plutôt satisfait de mon beffroi. La fonderie de cloche, donc on va aller la voir. Avec ici l'endroit des tests, donc c'est l'endroit où ils testent les cloches, donc c'est l'endroit des tests. Et voilà la fonderie. Donc avec ici le type de volet rétrograde. Mais par contre il n'y a pas lancer franc, donc il n'y a plus lancer franc. Il n'y avait pas de place. Et voilà avec le four. Donc voilà. Donc on va faire un tour sur YouTube. Voilà, on va aller sur YouTube. Alors voilà, on va aller sur YouTube. Attendez juste, donc voilà, je vous montre abbaye Saint-Maurice à Agone. Voilà. Donc je vous montre celle-là, donc. Bon, j'ai déjà regardé, c'est normal. Alors, voici donc voici les trucs, les informations des cloches. Donc la cloche 1 s'appelle Trinita, elle fait un sol dièse 2. Elle fait 4100 kg, refondue en 2010 par Paccard. Donc en fait il y avait l'ancien bourdon, à mon avis il s'est fendé je crois. Cloche 2, la cloche 2 s'appelle Thébène, elle donne le do dièse 3, 145 cm de diamètre. Elle fait 1732 kg, coulée en 1947 par Rucci Haro. Cloche 3, elle s'appelle Saint-Maurice, donc qui porte le nom de l'abbaye. Donne le Mi 3, elle fait 115 cm de diamètre. Elle pèse 920 kg. Elle a été coulée en 1818 par le fondeur Pierre Desfray et Marc Trébout de VV. Et cloche 4, Saint-Sigismond, donc donne le Fa dièse 3, fait 103 cm de diamètre. Elle pèse 620 kg, coulée en 1818 par Pierre Desfray, donc comme Saint-Maurice. La cloche 5 s'appelle Saint-Augustin, donc elle fait un sol dièse 3, elle fait 92 cm de diamètre, elle pèse 450 kg, coulée en 1818 encore par le même fondeur Pierre Desfray et Marc Trébout de VV. Cloche 6, Saint-Théodule, elle donne à la 3, elle fait 86 cm de diamètre, elle pèse 350 kg, elle a été coulée en 1818 par le même fondeur encore. La cloche 7 s'appelle Marc-Madeleine, elle donne le Si 3, elle fait 77 cm de diamètre, elle pèse 260 kg, elle a été coulée encore en 1818 et par le même fondeur, Pierre Desfray et Marc Trébout de Véveil. La cloche 8 s'appelle Candide, donc elle donne un Do dièse 4, elle fait 69 cm de diamètre, elle pèse 180 kg, elle a été coulée en 1818 encore. Donc voilà, donc je vous montre cet extrait là quand... Attendez, voilà. Donc là ici on voit Candide qui se lance. Attendez juste, je baisse le son. Voilà. Regardez. Donc ça c'est Candide. Donc c'est la cloche 8. Donc voilà, Saint Do dièse 4. Après là-bas nous avons Marie-Madeleine. Donc qui donne un Si 3. Donc ça c'était l'ancienne équipe des cloches. Donc vous voyez que les cloches s'est lancé. Candide, les cloches se lancent violemment. Donc voilà, là on entend Saint-Théodule donc qui sonne en La 3, donc elle est juste là-bas. Là ici c'est Saint-Augustin qui donne un Sol dièse 3.
Donc vous voyez que voilà. Là ici Saint-Sigismond, donc ça c'est la cloche Saint-Sigismond, donc c'est celle qui sonne à midi. Donc elle donne ça c'est le fa dièse 3, donc qui s'appelle Saint-Sigismond. Donc voici Saint-Maurice, donc qui donne le mi 3. Donc ça c'est l'ancien équipement, hein. Après je vous fais la version avec le nouvel équipement. Et là c'est Ébène, donc coulé en 1947 par Ruggiero. Et donc voilà, qui est vraiment l'une des plus grosses. Donc voilà, en version avec les nouvelles. Avec le nouvel équipement. Et donc voilà, donc les cloches se lancent plus violemment. Donc voici le nouvel équipement, c'est-à-dire avec le nouveau joug, le nouveau battant. Donc vous voyez que les cloches se balancent doucement, donc tout en douceur. Voilà. Voilà, Saint-Augustin, Saint-Sigismond qui est vraiment ma cloche préférée. Donc Saint-Sigismond c'est ma cloche préférée de l'abbaye Saint-Maurice parce que c'est ce qu'elle fait un fa dièse 3 et c'est une belle note. Ici avec Saint-Maurice, donc Thébène, avec ici, voilà, excusez-moi. Alors voici Trinita, donc c'est le nouveau bourdon qui a été refondu en 2010. Donc le voici. Juste une seconde. Donc voilà, je vous montre aussi l'extrait quand il se fait fondre, quand Trinita se fait fondre. Voilà, la naissance de Trinita, le bourdon de l'abbaye Saint-Maurice. Donc voilà, fondu par Paccard, donc c'est une cloche savoyarde. 18 mars 2010, la coulée du bourdon. Donc voilà, je vous laisse voir par vous-même. Donc voilà, vous pouvez voir que ça se passe comme ça dans les fonderies. Donc voilà. Bon. Donc voilà, ici il y a un seau donc qui est rempli de bronze qui est fondu. Donc voilà, voilà, les fondeurs ils font comme ça. Et voilà le métal. Donc voilà, attendez juste une seconde, je me sens parce que c'est chiant. Donc vous voyez que le bronze il coule dans le moule. Donc voilà, le bronze il va dans le moule et après on laisse une semaine de refroidissement pour pouvoir dévoiler la cloche. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est impressionnant. Donc voilà comment ça se passe dans une vraie fonderie de cloche. Ça ressemble à ça. Si vous n'avez jamais vu, ben vous avez la surprise. Donc voilà, donc il faut laisser une semaine de refroidissement. Donc pour que une cloche puisse se dévoiler. Donc, bourdon après qu'il soit fondu. Voilà, on peut le voir. Et donc voilà comment il le met en place. Donc voilà, c'est ce que je vous avais parlé. Attendez. Donc une chèvre, c'est ça. Donc il le tire avec une chèvre, comme vous pouvez le voir. Donc une chèvre, c'est un truc qui permet de tenir un truc vraiment ultra lourd. Donc c'est une des chaînes, donc voilà. Voilà. Donc voici la preuve. Donc voilà, je vous fais voir. Donc voilà. Donc le bourdon Trinita, il fait un son à peu près comme ça. Donc voilà, on va se laisser sur cette petite vidéo bien sympa. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un max de like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire. Donc c'est The Sport 54. Allez, bye tout le monde!